Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Je vais vous montrer un petit truc qu'on appelle l'effet Zener. J'ai un petit dessin que j'ai fait. Donc ici, vous avez un circuit très simple avec une résistance et une diode Zener de 7,5 volts. Savez-vous qu'on peut faire la même chose avec un transistor? Si on utilise un 3904, puis on le polarise en inverse, en utilisant l'émetteur puis la base, on a un effet Zener d'à peu près 7,5 volts. Donc c'est intéressant. En plus, on peut l'appliquer. Ici, je vais vous démontrer un exemple simple qu'on peut faire avec ce principe-là. J'ai utilisé exactement le même principe. L'émetteur puis la base ici est en série avec la base et l'émetteur d'un transistor. Mais vous voyez, vous avez l'effet ici Zener. L'émetteur est inversé par rapport à la base au niveau de la tension. Donc, ce qui va se produire, c'est qu'ici, ça va agir comme une jonction de Zener de 7,5 volts. Donc, si on a 7,5 volts avec 0,7, on devrait se retrouver des alentours de 8,2 volts, qui serait la tension d'amorçage pour faire amorcer le transistor ici, pour qu'un courant circule dedans pour faire actionner le relais. Donc, on peut dire que le circuit qui est ici, c'est un genre de minuterie. Si je pèse sur mon bouton, je m'assure que j'ai 0 volts au bas de la 100 micros. Lorsque je vais relâcher le bouton, le condensateur va se charger sur une constante de temps d'à peu près 63% de l'alimentation, qui devrait être des alentours de 8, à peu près de 8,2 volts. Donc, on devrait, à une constante de temps de R fois C, à peu près 4,7 secondes, actionner le relais qui est ici. Donc, en utilisant le principe de l'effet Zener, on peut améliorer notre système pour avoir un système de timer, time-on, ou minuterie à retardement, tout simplement en utilisant le principe de l'effet Zener. Donc, j'ai fait un montage. Je vais vous démontrer le principe pratique. Donc, on va regarder aussi au niveau du voltage aux bornes du condensateur de 100 micros. Donc, voyez-vous, pour l'instant, j'ai 8,2 volts. Ma lampe est allumée ici. Si je prends ma lampe, la voix est allumée. C'est normal parce que l'alimentation aux bornes du condensateur est de 8,2 volts. Donc, on a assez pour faire conduire le relais. Si je pèse sur le bouton, voyez-vous, je me retrouve à 0 volts. Quand je relâche, on voit que ça commence à monter jusqu'à la tension qui est de 8,2. Oups, on actionne notre lampe. On a un délai. Si je refais l'expérience, on repart à 0. Voyez-vous, on a une tension qui monte graduellement d'une façon proportionnelle. Oups, 8,2. Donc, l'effet Zener dans ce montage-là va nous donner une rampe, une tension qui va monter jusqu'à 8,2 volts. Pour actionner un relais, ça peut être applicable dans plein d'applications industrielles ou commerciales. Donc, je voulais vous en parler de l'effet Zener. Sachez qu'un principe comme ça, on ne peut pas effectuer beaucoup de puissance. La puissance maximum d'une jonction émetteur-base, c'est à peu près 40 mW. Mais c'est quand même applicable pour bien des applications industrielles. Donc, je vous laisse ça en vous disant à la prochaine.